Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment vous vous sentez après ces élections? J'espère que vous vous sentez bien, que certains d'entre vous ne sont pas trop déçus. Et je dirais, peu importe le choix que vous avez souhaité, dites-vous que nous allons dans la bonne direction. Les choses que l'on pensait qui allaient se produire ne se sont pas produites. Je parle de l'IBS et du blackout. Je pense que nous tous, on s'attendait à quelque chose qui allait se produire. Mais après réflexion, après avoir un peu pris les informations de différentes sources, la meilleure façon pour qu'il puisse avoir un IBS, c'était d'avoir les résultats des élections. Parce que sans ça, c'est un peu comme dire pour quelle raison on aurait un blackout en fait. Quelle est la raison? Donc, c'est vrai que là, on a l'impression que c'est calme, les élections sont passées, c'est fini, il n'y a plus rien qui va se passer. Non, c'est maintenant que les choses vont commencer. C'est vraiment maintenant qu'il y aura ceux qui ont fait du tort vont être punis par rapport à ça. Parce qu'avant ça, ils étaient tous dedans, donc c'était difficile un peu de pouvoir taper sur la table ou de poursuivre certaines personnes. Maintenant, ça sera possible. Donc, ne vous découragez pas, ne pensez pas que ça ne va pas arriver, cela va arriver. Aujourd'hui, je suis encore plus convaincue parce que j'ai pris une autre source d'information chez une autre personne que je suis également. C'est donc une Américaine qui prie beaucoup et qui a beaucoup de révélations à travers ses rêves. Et elle les communique en fait euh, sur YouTube. Et le 4 novembre, elle a fait un rêve et je pense que je l'ai vu le jour de l'élection. Et ça m'a un peu surpris parce que oui, effectivement, je prie aussi, mais je ne pensais pas que tout ce que l'on voit, tout ce qui se passe sur le point opérationnel, que il y aurait un peu de Dieu dans tout ça. Donc, le message qu'elle a eu à partager selon ses rêves et bien entendu selon ses prières que Dieu a parlé à travers elle. Bien entendu, vous prenez ce qui résonne avec vous. Il a effectivement dit que à partir des élections, le monde va changer. Le monde va changer euh, pour le bien. Ça sera une période difficile, en tout cas novembre, donc la fin 2024 et 2025, ce seront des périodes difficiles pour l'humanité. Il y aura des blackouts, il y aura des confinements, il y aura beaucoup d'événements qui vont se produire, donc fin 2024-2025, afin de pouvoir avoir ce que nous voulons en fait, qui est le monde d'harmonie, de paix et d'amour. Donc, Dieu ne voulait pas se concentrer sur les événements, il voulait plus se concentrer du fait qu'on se remette à lui, qu'il est notre protecteur, de ne pas s'inquiéter, de ne pas vivre dans la peur. C'était vraiment ça le message, mais qu'effectivement, à partir du 5 novembre, le monde va changer. Donc là, ça me met en fait en confiance que oui, le blackout va arriver, oui, le IBS, les révélations vont être faites. Mais ça voudrait dire aussi que ça sera difficile. Même si je continue à le dire, on en sait un peu, mais on ne sait pas de quelle manière on recevra le message. Parce que parfois, on peut connaître quelque chose, mais c'est toujours la manière, la façon dont on le reçoit qui peut aussi avoir qui va jouer un rôle, en fait, l'impact qu'il y aura sur nous-mêmes. Donc, ne croyez pas que
ce qui vient de se passer, c'est passé, on a un moment de calme, on ne sait pas quand est-ce que cela va arriver. Ça va nous surprendre, mais continuez à rester positif, continuez à vibrer haut, à être qui vous êtes en fait. Le travail que vous avez fait depuis, continuez à le faire parce que les moments difficiles vont seulement arriver. Et je voulais aussi vous dire, commencez à penser à l'avenir dans le sens, commencez à créer ce que vous voulez dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez voir concrétiser dans votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de famille, de couple, qu'est-ce que vous voulez? Commencez à construire autour de ça. Moi, je pense que maintenant, c'est le moment de foncer, d'y aller, de ne pas être dans la peur de qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je peux faire ça? Si vous êtes dans cet état d'esprit de positivité, que vous savez que vous allez gagner, que vous allez obtenir ce que vous désirez de plus profond de votre cœur, ça va arriver. Je le crois. En restant positif, en ayant cet état d'esprit où vous êtes en fait là où vous vous mettez dans cet état où vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous voulez être dans l'harmonie, dans l'amour, dans la joie, dans la gaieté. Restez dans cet état d'esprit. Même si parfois on essaye de vous tirer de l'autre côté, faites le maximum pour rester ici. Je vous assure que ça va vous aider et ça va vous aider à maintenir votre bien-être mental déjà. Et parce que maintenant, on est passé à autre chose. Depuis, je ne sais pas si vous ressentez un peu le shift depuis le 5. Si vous ressentez c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé. On ne peut pas vraiment mettre des mots, mais on le ressent. Donc, je vous invite à vraiment aller dans ce sens-là. Et il faut savoir aussi que maintenant qu'il y a eu les élections aux États-Unis, les autres pays, ceux qui ont fait des bêtises, je suis sûre qu'ils doivent paniquer. Mais ça voudrait dire également que ça va aussi commencer dans les autres pays à mettre un peu d'ordre, de mettre un peu d'ordre, de nettoyer. Et c'est dans ça que c'est en allant dans cette direction qu'il y aura les révélations, les blackouts, etc. Donc, c'est quelque chose qui va arriver. Et euh, si on réfléchit bien, c'est en janvier que celui qui a été, je nomme pas le nom parce qu'on ne sait jamais avec, avec cette plateforme, qui sera en janvier. Donc, il reste novembre et décembre pour beaucoup de choses peuvent se passer. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des événements qui vont se passer d'ici la fin de l'année. Et nous attendons donc le Nessara Gessara, nous attendons les Medbed, nous attendons la possibilité de pouvoir créer ce qu'on veut sans se sentir coincé, etc. Mais je voudrais aussi signaler que j'ai vu beaucoup de vidéos des jeunes qui sont en crise. Quand je vous dis en crise, c'est vraiment pleurer à chaudes larmes, mais avec beaucoup de colère, de déception par rapport aux élections. Ça, c'est le résultat des médias. Quand les médias commencent à attaquer une personne, à dire du mal d'une personne, comment elle est, qu'est-ce qu'elle fait, et que maintenant vous vous retrouvez que c'est cette personne-là qui doit vous diriger, c'est sûr que vous allez péter un câble. C'est sûr que vous allez vous poser la question, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui pensent que celui qui a été élu va les attaquer, va les matraquer, va leur rendre la vie impossible. Ça, c'est parce que on a tellement dit du mal de cette personne, surtout dernièrement. On l'a identifié à tellement de, je dirais pas les noms, mais tellement de choses négatives. Et maintenant, c'est de savoir comment aider ces jeunes
à s'enlever de cette, comment dire, de ce monde parce que c'est comme si c'est difficile pour eux de comprendre qu'il y a d'autres opportunités. C'est pas la première fois, je pense, que dans un pays, il y a quelqu'un qui est élu et qu'on ne l'aime pas parce que par rapport à ce qu'il fait ou par rapport à ce qu'il va faire. Mais si je vous dis les vidéos des gens, des personnes qui sont dans un état critique, si je vous dis vraiment un état critique, moi, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Donc, soyez vigilants. J'espère qu'autour de vous, vous avez des personnes un peu plus ouvertes. C'est dommage que ce soit les jeunes, surtout les jeunes. Mais bon, les jeunes, c'est tellement facile malheureusement, à manipuler parce qu'ils sont innocents. On leur dit quoi faire, etc. Évitez vraiment les médias et restez dans la positivité. Et dites-vous que là où vous êtes, ça va être bientôt. Ça va arriver aussi. Donc, c'était un peu des mots d'encouragement parce que je pense que beaucoup de gens, même moi-même, on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose, un grand événement qui se passe. Croyez-moi, ça va arriver. On ne sait pas quand, on ne le saura pas, mais il y a plusieurs événements qui doivent se produire novembre et décembre. Ça, c'est une chose qui est certaine. Et je voulais vous remercier du fond du cœur de votre présence, de regarder mes vidéos, de vos commentaires. Quand vous laissez des commentaires, ça me permet de voir les choses aussi sous un autre angle. Ça me permet aussi de voir des choses que je n'avais pas vues et ça me fait plaisir. Donc, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Passez une superbe journée ou soirée là où que vous soyez et surtout, courage et accrochez-vous. À très bientôt.